matinée, j'ai intervenu ce matin dans le cadre d'accompagnement social lié au logement. Et puis l'après-midi, j'avais un autre accompagnement, c'était toujours professionnel. Euh, et donc là, en l'occurrence, c'était un autre... J'étais en train de regarder une vidéo qui Euh, je disais donc que l'après-midi, c'était là un autre accompagnement, mais pas du tout dans le cadre d'un dispositif de ce type. Mais c'était toujours dans le cadre professionnel pour voilà, assurer, gérer les droits d'un client. Et donc voilà. Et donc voilà. Et bon, je suis rentrée, je peux pas rentrer dans les détails. Ce qui par contre ah oui, j'étais en train de regarder une vidéo là, assez surprenante, d'une jeune femme qui raconte en fait comment elle est venue au monde et comment elle a découvert qu'elle avait été kidnappée, séquestrée quand elle était enfant et en fait qu'on l'aurait volée à sa maman. On l'aurait volée à sa maman. Wow. Euh, le truc, le truc, voilà. Euh, euh, le truc qu'on peut même pas s'imaginer, je dirais, on peut même pas s'imaginer, en tout cas moi pour ma part, on peut même pas s'imaginer possible. On peut même pas s'imaginer possible en fait. Honnêtement, on peut pas s'imaginer possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, un jour, alors que vous savez, quand on est tout jeune, tout adolescent, là, même pas adolescente, non, même pas, je dirais préadolescente. Hein, et j'avais un de mes grands frères qui me dit tu as été pas adopté, tu as été trouvé dans une poubelle. Et ça, c'est le genre de truc que quand, par exemple, vous savez, quand vous êtes tout petit et que bah, pour chamailler, quoi, en fait, hein, bah, tu dis à l'autre quelque chose qui va vexer l'autre. Et donc, bah, moi, je pense avoir répondu, non, c'est toi qu'on a trouvé dans une poubelle. Et il me dit, bah, demande à maman. Et d'accord. Et en plus et j'ai posé la question à ma mère, et ma mère m'a dit ne l'écoute pas, il raconte des bêtises. Et vous voyez, bah, j'ai écouté le discours de cette femme, et, euh, et honnêtement, je pense que ça serait, c'est quasiment, c'est tout un monde qui s'écroule. C'est tout un monde qui s'écroulerait. C'est un- c'est impensable et ça serait tout un monde qui s'écroulerait. C'est impensable, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis quand moi, je vois les photos de ma maman, ben, je me dis, est-ce que c'est le portrait qu'on se ressemble? Je me dis qu'on se ressemble. Donc, euh, donc j'ai pas de doute qu'on se ressemble. Et puis ma maman était hyper droite, hyper... elle me l'aurait dit à un moment donné, c'était quelqu'un de très, très... Elle aimait bien être réglo dans tout ce qu'elle faisait, en fait. Et donc, bon, voilà. Elle a balayé ça dans le revers de la main en disant, bon, n'écoute pas, je sais pas que ça va faire. Et donc voilà, mais j'écoutais le discours de cette femme, et puis je me disais, waouh, ça serait un monde qui s'écroulerait. Vous imaginez? Ça serait un monde qui s'écroulerait. Ça serait impensable. Je travaille actuellement sur un développement d'une formation sur la maternité, et
et donc c'est pour ça que j'écoute ces types de vidéos, parce que ça me permet aussi de comprendre le parcours de vie de ces personnes qui témoignent, et donc d'avoir une réflexion à moi sur ces parcours, puisque c'est autour de la maternité. Et des difficultés de la maternité. Voilà. Et donc, je me dis que c'est impossible parce qu'on se, ça, non, ça serait, j'imagine, comment dire ça, de recevoir cette information, comment pour la personne, c'est tout un univers qui s'écroule. Vous voyez, tout ce en quoi vous avez cru, en fait, non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Un instant. Je sais pas. Je disais donc tout ce en quoi vous avez cru, la personne a cru, les bases, les socles sur lesquels la vie de la personne s'est construite, n'existait pas. S'il existait, parce que je dirais pas ça, parce que dans la relation humaine, voilà, c'est existait, mais en fait, sans cette vérité, j'ai un peu du mal à voir, sans cette vérité. Sans cette vérité, l'identité de la personne, finalement, est-elle, sans cette vérité, l'identité de la personne peut-elle être considérée comme sa véritable identité? Je ne sais pas si vous suivez le fil de ma pensée. On se construit sur un peu les parents qui sont un peu des références. On se construit sur notre passé. Notre passé. Elle a dénoncé aux services sociaux sans hésiter. Sans hésiter. Mais je me dis, pour cette fille, finalement, tout ce sur quoi elle montre sa vie, et même sa personnalité, parce que notre personnalité se tire de notre vécu. Notre personnalité se tire de notre vécu. Mais en fait, c'est comme si, je pense, ça,
c'est comme si ça c'est bizarre, je sais, j'ai un peu du mal à me projeter, à m'imaginer, parce que je pense que ça déconstruirait tellement tout que ça serait déstabilisant. Ça serait déstabilisant sur tous les angles, ça serait déstabilisant. Ça serait déstabilisant. C'est à réfléchir, hein. Je pense que les psychologues et les psychiatres qui accompagnent des enfants dans ce type de parcours sont plus à même de pouvoir apporter un éclairage à ce niveau-là. Gros sujet, hein, très gros sujet quand même, hein, sur lesquels il faut se pencher, je pense, hein. C'est sur lesquels il faut se pencher. Bon, allez, j'ai pas mangé, donc je vais aller manger